Bonjour à tous, je me présente Hamouten Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Alors les jeunes, on en a terminé avec le chapitre des cordes vibrantes dans le cadre du module de physique 4 et on va attaquer, alhamdoulilah, on va attaquer finalement le deuxième chapitre qui s'intitule la propagation des ondes dans les fluides, ou bien on parlera des ondes acoustiques. Alors, premier paramètre que je vais donner, normalement j'aurais pu commencer avec l'équation de propagation pour avoir la même numérotation par rapport aux vidéos que j'ai fait les cordes vibrantes. Mais malish, il y a un truc très important que j'estime qu'un étudiant doit connaître. Et donc, on va les donner ici, c'est la naissance de l'onde sonore. L'onde sonore qui fait, elle est nette, elle est née, et on va essayer d'expliciter un petit peu les choses. Alors, premièrement, c'est de définir deux choses. C'est quoi une onde? Ça, c'est des généralités. C'est quoi une onde? C'est quoi les types d'ondes? On va parler de types d'un point de vue mécanique et électromagnétique et d'un point de vue transversal et longitudinal, parce que c'est très important. Alors, d'un point de vue physique, une onde, c'est une perturbation qu'on va créer. Donc, disons que pour qu'on va prendre n'importe quel milieu, on va essayer de créer une perturbation et cette perturbation va se propager le long de ce milieu. Donc, on va dire que c'est une perturbation. D'accord? On a vu déjà dans le cadre des cordes vibrantes, c'est un ébranlement, donc avec la bosse, qui va se propager le long de la corde. D'accord? Sachant que chaque point de la corde fait un mouvement vertical, tandis que le sens de propagation, il est selon un axe qui est perpendiculaire à la perturbation. Et là, je vais parler d'onde transversale après. Donc, vous voyez que là, on parle de perturbation qu'on va créer dans un milieu pour que l'onde soit née et elle se propage dans ce dernier. Là, en fait, on a deux types d'ondes. On a les ondes mécaniques, donc ça sera sujet des 3 premiers chapitres. Donc déjà, on a vu les cordes vibrantes. Maintenant, donc, le cadre des ondes mécaniques, c'est que l'onde taille, elle nécessite un milieu pour se propager. Donc, elle nécessite un milieu qui est matériel. Donc, un milieu matériel, d'accord? Donc, l'onde mécanique, donc on peut avoir les cordes. Donc, le milieu matériel, c'est la corde. Donc, on peut toucher. On a les fluides. Donc, c'est le cadre de notre chapitre. Donc, le fluide, ça englobe les gaz et les liquides. Par exemple, si on parle du son, donc le son, il se propage dans l'air. L'air, c'est un mélange de gaz. Faites attention, ce n'est pas que l'oxygène. Donc, c'est un mélange de gaz, d'azote, d'oxygène, etc. avec des proportions définies. Et aussi la propagation dans un solide. D'accord? Dans un solide, par exemple, une poutre. Et puis, on a les ondes électromagnétiques, ça sera sujet du dernier chapitre. Elles ne nécessitent pas forcément un milieu pour se propager, car disons qu'elles peuvent se propager dans le vide. Sachant que le vide absolu dans l'explication physique n'existe pas. On peut dire qu'on a un vide partiel, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet. Ça sera sujet d'autres vidéos qui sortent un petit peu de votre domaine. Mais disons que ici, ça ne nécessite pas forcément un milieu pour se propager. Par exemple, le vide. Donc, le vide, ce n'est pas un milieu matériel, d'accord? Et puis, elle peut se propager dans d'autres milieux, par exemple, comme le plasma, comme dans les diélectriques, etc., etc. On verra ça dans le chapitre des ondes électromagnétiques. Là, ça, c'est juste pour avoir une petite notion par rapport à une onde mécanique et une onde électromagnétique. Avant de venir à cet exemple que je vais dire ici, l'information que je dois donner, c'est qu'une onde aussi, elle a deux types. C'est une onde, elle peut être transversale et elle peut être longitudinale. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, l'onde transversale, c'est qui met le cadre à la propagation des ondes sur les cordes vibrantes. Vous remarquez qu'un point de la corde va osciller, si on peut dire ça. Il va avoir un mouvement qui est vertical, tandis que la propagation de la onde, elle va être selon un axe qui est perpendiculaire à la perturbation. Donc, il y a une certaine perpendicularité entre la perturbation, par exemple, elle est selon l'axe Y, et le sens de propagation qui est selon, par exemple, X. Donc, dans ce cadre, on dira que l'onde d'Yali, elle est transversale. D'accord?
Donc il y a une perpendicularité entre perturbation et sens de propagation de l'onde. Et on a le deuxième type d'onde, c'est les ondes longitudinales. Ça veut dire quoi une onde longitudinale? Ça veut dire tout simplement que la perturbation et le sens de propagation de l'onde sont dans le même sens. Il n'y a pas de perpendicularité, elles sont, disons qu'il y a un angle zéro بيناتهم. Bon, c'est juste pour expliquer. Mais là, transversale, il y a une certaine, les deux axes sont perpendiculaires, donc entre perturbation et sens, le sens de propagation de l'onde. Et dans le cadre longitudinal, le sens de propagation et la perturbation sont dans le même, par rapport au même axe, si on peut dire ça. Voilà. Donc, pourquoi j'ai introduit les ondes longitudinales? Parce que ça sera la quête Tana dans le cadre des ondes acoustiques. En fait, comment une onde acoustique est née? Prenons un exemple, déjà très simple, c'est le cas d'un haut-parleur. L'haut-parleur que vous connaissez, déjà vous avez des enceintes que vous avez soit vu sur internet ou là, c'est un haut-parleur, l'haut-parleur a une membrane. Ou là, le marqué déjà, quand on branche l'haut-parleur et on déroule une musique ou là, on remarque que la membrane elle va vibrer. D'accord? Alors, on va expliquer quelque chose. Déjà, le son, ou là par exemple, la propagation avec le son l'onde hadik, c'est une propagation qui se fait selon une onde sphérique. Parce qu'elle se fait dans toutes les directions. D'accord? Elle se fait selon toutes les directions. Mais là, dans le cadre de notre cours, on prendra par exemple la propagation selon un seul axe. Donc, supposons qu'ici, on va essayer de guider le son ou de guider cette onde acoustique pour qu'elle se propage selon un axe, donc uniaxial. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que, c'est quoi une onde? C'est une perturbation qu'on va créer dans un milieu. Très bien. Non, en fait, ce qui va se passer, je fais les cordes vibrantes, hop, on crée la perturbation, ça se propage. La membrane est quand elle va vibrer, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle vibre, donc elle fait ça, ce mouvement, les particules aussi, elles vont vibrer aussi. Donc automatiquement, les particules elles vont vibrer, donc elles vont propager le mouvement, la perturbation le long de ce chemin. Mais je ne sais pas pourquoi, comment on est passé d'un principe une perturbation à une sinusoïde, à une représentation sinusoïdale. D'accord? Déjà ça, il faut vraiment comprendre ça. Pour comprendre ça, il faut passer au point de vue des particules. Qui fait un chauffe-eau en fait? Supposons qu'on a des particules. Voilà, ça c'est particules 1, 2, 3, etc. Et puis, disons, on la rampe selon un plan, parce que c'est une onde plane, donc ils sont tous par rapport à un plan. Imaginons que on a une particule, etc. Donc ça c'est un plan, etc. Donc là, imaginons que y a des ressorts binatom. Donc quand je vais, par exemple, quand la membrane va bouger, elle va toucher la particule, automatiquement, la membrane, quand elle fait ça, elle va comprimer l'air. Donc elle va comprimer l'air, qui dit une compression, donc la particule, elle va bouger dans ce sens. Donc, quand elle va bouger dans ce sens, sous le mouvement de compression de la membrane, donc plutôt sous le premier mouvement de la membrane, donc la compression de l'air qui se trouve autour d'elle, donc la particule va frapper la particule les moraha. Donc on aura une compression. Et puis, avec la compression, automatiquement, elle va propager ce mouvement à la particule etc., etc., etc. Donc en fait, avec la compression que la membrane a créée via ce mouvement, avec la compression automatiquement, elle va se propager le long de notre tuyau selon l'axe choisi. D'accord? Et puis, le deuxième mouvement c'est que la membrane, elle se comprime, donc elle va comprimer l'air, et puis elle va revenir à un état, hop, elle va se dilater. Donc automatiquement, elle va rappeler avec la particule, hop, et il y aura une dilatation de l'air qui se trouve autour d'elle. Donc en fait, ce qui va,
c'est que, on aura par exemple, la membrane, elle va faire ce mouvement. Donc, on aura la compression tellaire. Et puis, avec la compression, elle va être propagée le long de notre tuyau, par exemple. Et puis, hop, elle fait ça. On aura une dilatation. Donc, compression, dilatation. Et puis, rebelote, hop, compression, dilatation, etc. Donc, on aura un mouvement sous l'effet du mouvement de la membrane. On aura une compression et une dilatation successive de l'air qui va automatiquement se propager. Et du coup, les particules d'air, en fait, on doit se rappeler toujours qu'ils vont toujours revenir à un état elles vont vibrer autour d'un état d'équilibre. Donc, ils étaient à cette position et puis elles vont osciller par rapport à un état d'équilibre. D'accord les jeunes? Donc, on doit se mettre en évidence que le mouvement de la membrane va générer de la compression et de la dilatation. Et la compression, elle va se propager le long de notre tuyau, par exemple. Donc, et puis, il y aura quitte la membrane, en arrière, elle va créer une dilatation de l'air qui se trouve autour d'elle, qui va se propager aussi, parce que donc, ça a un effet, etc., etc. Et puis, là, je vous ai un petit peu dessiné les choses. Donc là, c'est des particules qui sont comprimées, donc qui vont se propager le long de X. Là, c'est des particules qui sont dilatées, donc c'est pour ça, je suis un petit peu. Mais, la question qui se pose, comment on est passé de ça à ça? En fait, à l'équilibre, on a une pression qui est, disons, une pression P0, pression donnée. Quand on a une compression, automatiquement, la pression qui va dominer la partie ici, elle va être supérieure à la pression à l'équilibre. Donc, automatiquement, on aura P0 plus un certain delta P. Et puis, quand on aura une dilatation, automatiquement, c'est une dilatation, automatiquement, on aura une pression qui sera inférieure à la pression à l'équilibre. Donc, on va remarquer que vu qu'on aura ça sera successif, donc compression, dilatation, donc on remarquera que ça sera équivalent tout simplement à cette sinusoïde. Donc, ces points, ça représente la compression et ici, ça représente la dilatation de notre fluide qui se trouve autour de notre haut-parleur. Voilà. Donc, en fin de cette vidéo, vous avez enfin compris comment une onde acoustique est née, donc d'un point de vue physique, d'accord? On a aussi redonné quelques définitions relatives aux généralités. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à mettre ça dans l'espace commentaire de la vidéo. Sinon, partagez avec vos collègues et merci.